Allah, c'est Adam de Ruqya France. Marhaba bikoum, bienvenue. Alhamdulillah, dama khalaq, alhamdulillahi min ama khalaq. Alhamdulillahi adda ma fi samawat wa ma fi al-ard. Alhamdulillahi adda ma ahsa kitabu, alhamdulillahi min ama ahsa kitabu. Alhamdulillahi adada kulli shay, walhamdulillahi min kulli shay. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il faut regarder cette vidéo, ça va vous donner beaucoup de iman et de foi. Tombe d'un enfant du paradis. Regardez. Il est enterré depuis plus qu'une année, un an. Et masha'Allah, regarde. Son visage, masha'Allah, plein de nour. Allah, 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 Allah. Qu'Allah, ya Allah, rends-nous comme lui, Inch'Allah. Des gens de paradis, fait dunya et akhira, subhanallah, regardez. Il est intact. On dirait il fait une sieste. Et les yeux ouverts, subhanallah, vers Allah. Quand ils l'ont enterré, c'est les yeux fermés, regarde. Les yeux ouverts. Ya Allah, donne-nous la lumière et nour de ce shahid. Sans la prière, sans notre islam, impossible d'atteindre cette station, ce niveau très élevé de la sainteté. Il est mort saint, ce petit garçon. On commence par le hajja, la lettre A. Et le hajja, vous étiez remplis, ils vous ont rempli de la sorcellerie dans votre vie. Vous avez déjà hérité la tchaba, ça veut dire vos parents, les pauvres aussi, ils étaient aussi, ils ont vu que la sorcellerie et les djinns dans leur vie, et la tchaba ça se transmet aux enfants, ça peut aller jusqu'à 7 générations. Actuellement vous avez 6 sorcelleries qui fonctionnent. Avant vous avez eu beaucoup plus. Possible avec vos zakats, vos prières, vos doigts, vous avez déjà enlevé plus que 10 ou 12. Maintenant, il vous reste 6 qui fonctionnent. Ces sorcelleries, ces datent de longtemps. Ils ont été refaites plusieurs fois.
Combien de shaitans restent dans votre monde qui protègent cette sorcellerie? Sont 3, 3 shayatans. Ils seront égorgés. Inch'Allah. Aucun pitié. Donc vous êtes un cas lourd, vous n'êtes pas un cas léger. Vos djinns se sont catégorisés djinns ardiyoun. Djinns qui vivent sur terre comme nous, ils marchent sur terre. Catégorie de sorcellerie qu'ils vous ont fait, ils vous ont déjà fait sihr turabi, ça veut dire la sorcellerie enterrée. Ils vous ont déjà fait sihr al-marchouch, ça veut dire ils ont déjà aspergé la sorcellerie que vous avez piétinée. Ils ont déjà aussi fait sihr atar, ça veut dire ils ont déjà travaillé avec quelque chose qui vous appartient, vos vêtements, vos cheveux, vos ongles, vos traces de pas, vos mouchoirs, vos cuillères, vos fourches, je sais pas. Mais ils ont déjà fait sihr al-atar. Le but de la sorcellerie qu'ils vous ont fait, ils ont fait pourquoi? Ils vous ont déjà fait pour tlaq, vos ennemis déjà souhaité tlaq depuis votre mariage, sauf si Allah vous a protégé. Ils ont aussi déjà fait sihr tqaf de l'impuissance et de éloigner entre vous et votre mari. Chacun fait chambre à part, sinon vous ne faites pas la sunna du nikah. Aussi, ils vous ont déjà fait sihr tiktaf, ils vous ont enchaîné, ils vous ont déjà enchaîné mains et pieds pour vous bloquer, astaghfirullah. Ils ont aussi déjà fait sihr al-hawatif, c'est très dangereux. Sihr al-hawatif, ça peut amener quelqu'un jusqu'à la folie. Et Allah vous a protégé, ça veut dire vous aurez beaucoup de waswas, perte de contrôle total pour vous amener jusqu'à la folie. Tout ça c'était par jalousie, méchanceté contre vous. Ils vous ont déjà aussi fait sihr ta'asa, astaghfirullah, pour que vous soyez accompagné par le malheur et vivre le malheur. Ça c'est ce que shayatins humains veulent de vous. Mais Allah, il va vous donner, Inch'Allah, l'éternité fil Jannah, Inch'Allah, al-Hajj. Car tout ce que vous avez goûté dans votre vie, astaghfirullah, regardez, vos ennemis sont à l'enfer dans cette dunya et akhira. Vous serez, Inch'Allah, au paradis al-Hajj. Car votre âge, vous avez déjà 70 ou plus. Ils vous ont aussi fait sihr al-khawf, pour que vous aurez la peur toujours. Pour vous pourrir la vie, astaghfirullah. Vous allez avoir peur pour n'importe quelle chose. Beaucoup de mauvais œil, beaucoup de gens qui ont parlé de vous. Car vous avez des choses que eux, astaghfirullah, ils n'ont pas. Vous avez l'iman, vous avez la foi, vous avez, mashallah, la beauté. Vous avez le bon cœur et eux, c'est des shayatins. Ils ne veulent pas que vous soyez comme ça. Car ce sont des suiveurs, ils suivent shaitan, ils ne suivent pas Allah. C'est ce qu'il y a en vous, ça sera Inch'Allah enlevé avec Coran et Salat sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le problème que j'ai avec les gens un peu âgés, c'est les habitudes. Il est habitué d'avoir peur, il est habitué de s'isoler, il est habitué de peut-être ne pas s'approcher à son mari, il est habitué d'être khaifa, donc vous enlevez tout, ça va rester son côté psychologique dit à tout son passé. Quelqu'un qui a passé la sorcellerie de djinn pendant 40, 50 ans, vous les enlevez, la personne reste comme si elle est encore emprisonnée. Donc ça c'est un travail que la personne doit travailler lui-même. On passe, Inch'Allah, lettre B. C'est le mari, c'est une famille. Priez pour eux, Inch'Allah. C'est la maman, le père et le fils. Priez pour eux, car vraiment ils les ont. Les ennemis d'Allah, les shayatins humains, les shayatins djinn, ils ont vraiment réussi à les faire du mal toutes ces longues années. Eux et leurs enfants. Priez pour eux, pour qu'Allah se venge de gens qui ont fait le mal
et pour qu'Allah il les donne la liberté, les ouvertures rapidement, Inch'Allah. Donc le Hajj, il a aussi l'air plus que 75 ans. Le Hajj, vous avez déjà hérité de Taba'a. Les parents, ils étaient déjà touchés aussi. Actuellement, vous avez 8 sorcelleries en total. Donc quand votre femme, sûrement vous avez eu beaucoup de sorcelleries. Mais ceux qui fonctionnent, il reste 8 sorcelleries fonctionnelles en vous. Et ces sorcelleries, ils ont été aussi répétées dans votre vie. Les djinns que vous avez, ce sont 5 djinns, shayatin. Vous êtes un cas plus que lourd. Vous avez dépassé le cas lourd. Votre femme, elle est cas lourd, mais vous êtes plus lourde. Vos djinns, ce sont des djinns nariyoun, djinns tayyar. Djinns nariyoun, ce sont des djinns de feu. Ils créent la colère, ils créent la dépression. Et vous avez des djinns tayyar, djinns volants. Vos sorcelleries, ça a été sihr turabi, ça veut dire sorcellerie enterrée. Vous avez déjà eu sihr al-ma'qoud, la sorcellerie des gris-gris hijabat, qu'ils les ont cousés. Ça a été mis dans une place où il y a la chaleur chaude, derrière une chaudière, derrière un four. Sinon, dans un moteur de voiture ou tracteur, c'est là les places préférables pour ce genre de sorcellerie. Ça s'alimente avec la chaleur et ça donne plus de résultats. Astaghfirullah. Vous avez aussi déjà sihr al-mantour. Vos ennemis ont déjà jeté de la sorcellerie ou chez vous. Sinon, dans une place où vous êtes. C'est possible, ils ont fait plusieurs catégories, mais je mentionne ce que j'ai reçu. Le but de vos sorcelleries, c'était sihr al-fasad. Sihr al-fasad, ça veut dire pour que vous suivez les mauvais chemins, mauvaises décisions. Vous n'aurez pas vous n'allez pas se comporter comme un humain, comme Allah veut. Mais c'est plutôt se comporter comme astaghfirullah, comme des shayatins. Les mauvaises décisions, vous ne serez pas dans le chemin. Toujours, les shaytans vont vous mettre dans le chemin de shaytan qui attire les problèmes. Fsad, ما تكونش مزيان مع الناس ومع راسك. Ils ont déjà fait aussi sihr al-qati'a. Sihr al-qati'a, c'est ce genre de sorcellerie, c'est pour faire couper quelqu'un le pont, le lien avec quelque chose. Ça veut dire je ne veux pas que celui-là, ils le font plutôt pour les gens pour qu'ils ne reviennent pas au pays à cause de leur héritage, à cause de leurs biens. Le qati'a c'est ça, qta'a tariq, coupez-le le chemin de ça. Et il ne peut pas venir. Ils ont aussi fait sihr zamta. Zamta ça veut dire quelqu'un il sera étouffé chez lui à la maison ou dans une place que cette personne veut l'éloigner d'elle. Quand il rentre à cette place, il est étouffé, il ne peut pas. Donc, ce sorcellerie, comme j'ai dit, ça se fait pour l'héritage ou pour quelqu'un qui a un bien et la famille veut le prendre. Ces deux sorcelleries mélangées, maintenant je comprends. Ils vous ont aussi fait sihr al-khalal. Pour que vous soyez déséquilibré, la sorcellerie de déséquilibrage, vous êtes déséquilibré. Ils vous ont aussi fait sihr jalb sda'. Sihr jalb sda', ça attire les problèmes pour vous, sinon vous allez attirer les problèmes pour les autres. Ça se travaille comme ça. Toute les catastrophes, c'est comme vous êtes un aimant pour ça. Ils vous ont aussi fait sihr al-karahiyya. J'ai mentionné parmi les sorcelleries que vous avez. Sihr al-karahiyya, ça veut dire de détester quelqu'un, ça doit être entre vous et votre femme. Vos sorcelleries, il y en a des sorcelleries pour le couple, il y en a des sorcelleries pour chacun. Karahiyya, c'est pour détester, avoir la haine, ou contre votre femme, contre les gens, contre vous-même.
Donc, vous êtes blindé de sorcellerie djinn depuis longtemps. On passe, Inch'Allah, au fils, la lettre C. Mon frère, vous avez hérité 2 fois la tchaba. 2 fois la tchaba, ça veut dire hériter un peu de la sorcellerie de la mère, un peu de la sorcellerie des pères, sorcellerie transmise. Il y a une seule sorcellerie. Cette sorcellerie, elle est très dangereuse. Il y a actuellement 4 djinns shayatin en vous qui appliquent cette sorcellerie contre vous. Il y a un côté psychologique très très grave. Les djinns, il y en a beaucoup. Je ne peux pas vous dire le nombre, mais il y en a beaucoup. Bzaf des djinns qui squattent votre monde, votre corps. La sorcellerie qui a été faite, c'était Sihr al-Warta, c'est très dangereux. Sihr al-Warta, ça veut dire cet enfant hérite la totale sorcellerie du père et la totale sorcellerie des mères. C'est très 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 lourd, c'est très dangereux. Donc je ne peux pas vous dire la sorcellerie que vous avez. Regardez ce que j'ai mentionné pour votre maman et ce que j'ai mentionné pour votre père. Mélangez le tout. Ce mélange, qu'est-ce qu'il va vous donner? Ou il va vous amener à la folie, ou il va vous amener à la tombe, astaghfirullah, peut amener quelqu'un à la tombe. Sinon, une tombe qui marche. Pour information, vous avez déjà été frappé dans cette partie ici. Gorge, bouche, par les shayatins. C'est pour ça, dans les mails, ils disent que vous n'arrivez pas à parler. C'est à cause de ce coup que vous avez eu dans la bouche et la gorge par les djinns. J'ai déjà eu un cas comme vous. Ça sera, Inch'Allah, les djinns qui vous ont fait ça, leur tête sera coupée avec cette épée, Inch'Allah. C'est ça le message. Sans pitié. Toutes les djinns de votre père, mère et vous, leur jugement c'est la tête coupée, astaghfirullah. Il n'y a pas de... Ils vont aller chez Allah pour être jugés pour leur mal qu'ils ont fait. J'ai déjà eu une femme صحراوية من المغرب مسكينة جابوها لي sa famille me l'ont amené. Il ne parle plus depuis son enfance. Depuis quand il avait 5 ans, 16 ans, il parle avant, mais à partir de 5 ans, il a arrêté de parler. Donc il raconte que quand il était petit, il est sorti, il marche, il joue, je pense qu'il est assis à côté d'un arbre, et de là, ils l'ont trouvé allongé, ils l'ont cherché, ils l'ont trouvé allongé à côté de cet arbre, et de là ils ne parlent plus. Et ils ont été partout chez les cheikhs, personne ne peut l'aider. Subhanallah. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'il a eu. Et la femme, il ne parle pas, il fait que et souriante. Il est déjà âgé, mskina, kbira. بحال جدانا هكذاك. ما تهضرش تشوفو تضحك ما شاء الله. Il avait une lumière et un iman en elle, contente, satisfait, même s'il parle pas. Alhamdulillah, il vivait un paradis intérieur en elle, souriante, mashallah. Je me rappelle de elle, son visage et tout. Donc j'avais mon assistant, un capteur professionnel. Donc on a décidé d'amener les djinns, ou qu'est-ce qu'il a, pour savoir qu'est-ce qu'il a. À l'époque, je vous parle, ça fait, je sais pas combien d'années, plus que 10 ans, 10, 11 ans peut-être, à l'époque. Donc on a amené un très grand djinn.
Mon capteur, on dirait, s'est transformé. Comme il parle et sa forme et ça. J'ai dit, vous êtes quelle catégorie de djinn? Il a dit, je suis un loup. La taille, je ne veux pas vous dire la taille, un énorme géant loup. Il a dit, quand il était, et lui il dormait en bas de cet arbre, et cette jeune, quand il l'a vu, il était choqué. Chez moi, la femme assez, je lui ai dit, je vais amener le djinn qui a causé ça. Quand il l'a vu, il était choqué, il avait une peur. J'ai dit, c'est toi qui l'as fait? Il a dit oui. Il commence à pleurer. Le djinn pleure à travers mon capteur. Il pleure. Donc, elle, il a touché sa queue. Et subhanallah, il s'est vengé de elle. Qu'est-ce qu'elle a fait? Il a amené lui des djinns. Il les a fait habiter ici dans la gorge. Il les a dit, ne sortez jamais. Si vous sortez, je me venge de vous et de votre famille. Et après, il est parti. Même ce djinn, il a oublié ce qu'il a fait quand il était jeune. Après, il commence à pleurer. Je voulais lui couper la tête, vraiment. Il commence à pleurer, il a fait shahada. Et là, je ne peux rien faire. Il a fait shahada. Mon capteur, subhanallah, il s'est mis 4 pattes. Il marche comme un loup. Il est allé vers la femme, attraper sa main et son pied. Et il embrasse son pied en pleurant. Le djinn, il le demande pardon, Samhilia, Samhilia. J'ai dit, pour qu'il te pardonne, tu dois réparer ce que tu as fait. Il a dit, je ne peux pas. J'ai dit, c'est toi qui as causé ça? Elle m'a dit, oui. J'ai dit, tu as fait quoi? Après, elle a raconté. Elle a dit que j'ai fait. J'ai dit, allez, on va amener les 2 autres djinns. On les a enlevés de elle. Est-ce que vous pouvez réparer? Elle a dit, non, on ne peut rien. Des djinns, ils peuvent créer toutes les maladies, ils peuvent bloquer, mais pour réparer, ce n'est pas toutes les maladies qui peuvent être réparables ou soignées. Tous ils ont fait shahada, ils ont dit pour que Allah nous pardonne, on va rester avec elle, on va la servir à vie. Tout ce qu'il veut, on va la servir, on va la protéger, Inch'Allah, jusqu'à la fin de sa vie. Jusqu'à maintenant, je suis au courant qu'ils sont encore avec elle et qu'ils essayent de la donner le maximum de joie, de bonheur, et la protéger. Et il prie avec elle et tout. Et elle était, même après, elle a dit je le pardonne. Quand il est venu, sans qu'il fasse le shahada, la femme, elle a dit je le pardonne. Il m'a dit ça va, ne pleure pas. Wallah. Il a dit ne pleure pas, ça va. Il a dit je te pardonne. Subhanallah. C'est ça les histoires de la ruqya. Donc, elle est restée depuis longtemps, elle continue, ne parle plus, ni rien du tout. Car depuis 40 ans plus. Donc, on va enlever tout ce mal et on verra, Inch'Allah, si vous allez réussir à parler mon frère ou pas. Mais ça, c'est depuis l'enfance. On passe, Inch'Allah, la dame, la lettre D. Le Hajj, vous avez déjà hérité la Tchab'a. C'est la sorcellerie transmise. Actuellement, vous avez 5 sorcelleries en total. Le nombre de djinns est 104 djinns shayatin qui appliquent la sorcellerie contre vous. Vous rentrez aussi al Hajj dans des cas lourds, vous n'êtes pas des cas légers. Vos djinns, ce sont djinns soufliyoun, djinns wadiyoun. Soufliyoun, ce sont des djinns qui vivent sous terre, wadiyoun, ceux qui vivent dans les rivières et les fleuves. Vos sorciers, ils ont utilisé catégorie, ils ont déjà fait sihr al-madfoun, ça veut dire qu'ils ont déjà enterré la sorcellerie contre vous. Ils ont déjà aussi utilisé sihr al-atar, ça veut dire ils ont utilisé quelque chose qui vous appartient, quel que soit maquillage, cheveux, vêtements, mouchoirs, quelque chose qui ils ont déjà fait la sorcellerie. Ils ont aussi fait sihr al-talsamat. Ils ont déjà fait le hijabat, la sorcellerie, ils les ont cachés quelque part.
Le but de la sorcellerie, qu'est-ce qu'ils veulent de vous? Ils ont déjà fait sihr talaq pour vous, la sorcellerie de divorce. Sauf si Allah vous a protégé. Ils ont déjà fait aussi sihr al-hadid. Sihr al-hadid, ils vous ont enchaîné. Une sorte de blocage de vie. Ils vous ont aussi fait sihr khumul. Le khumul pour que ça donne la paresse, la lourdeur, manque de motivation, perte d'énergie. C'est pour aider au blocage de vous ramollir. Ils ont aussi fait sihr tqaf. Tqaf, ça donne l'impuissance sexuelle. Sinon, le couple, chacun fait chambre à part, mais impossible de faire cette sunna de nikah. Ils vous ont fait sihr al-khalal, la sorcellerie de déséquilibrage pour déséquilibrer votre vie. Tout ça, c'est pour méchanceté, pour mauvais œil, pour le hasad, l'envie. Vous avez des choses qu'eux n'ont pas, les shayatins, donc c'est comme la dame. Vous voyez que vous n'êtes pas la seule. Il y a des gens pires et votre cas n'est pas comme les autres gens. Allah vous a protégé. Beaucoup de mauvais œil, des gens qui ont parlé de vous, tout ça, ça crée la négativité, la dépression. Donc, suivez ce que vous pouvez, le hajj, les recommandations, pour reprendre votre équilibre psychologique. Priez, ayez confiance et ne regrettez rien du tout. Vous n'avez rien perdu, tout est dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et vos ennemis, ils le payeront dans cette dunya et akhira. Ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas quelque chose d'autre. On passe au frère, au couple, le frère lettre E. Vous avez hérité la tchaba, mon frère, sorcellerie transmise par les parents. Actuellement, vous avez 2 sorcelleries en total. Les djinns, vous avez 3 djinns shayatins qui appliquent la sorcellerie contre vous. Vous restez un cas moyen, vous n'êtes pas un cas lourd. Vos djinns, ce sont des djinns nariyoun, ça cause la colère et la dépression. Les autres, ce sont des djinns baryoun, ceux qui vivent sur terre et dans les prairies. Ils vous ont fait pour les sorcelleries, le but c'était pour tlaq. Ils veulent le divorce, vos ennemis. Sauf si Allah vous a protégé, mais ils demandent le divorce. Et l'autre, c'était sihr al-ukusat, la sorcellerie des échecs, pour que vous ne réussissiez pas, pour que vous aurez les échecs dans votre vie, astaghfirullah. Vos sorcelleries, ça a été sihr mahrouq. Ils ont travaillé dans le majmour, harqou sihur li kentaya. Mauvais œil, des gens qui parlent contre vous, votre couple, par jalousie. Il n'y a pas quelque chose d'autre. On passe à votre honorable femme, la sœur, la lettre F. Tchab'a, ma sœur, vous avez hérité. La sorcellerie, vous avez 3 sorcelleries. Les djinns qui sont en vous, qui travaillent, qui appliquent la sorcellerie contre vous, sont 2. Subhanallah, le mari, 2, 3 djinns. La femme, 3 et 2 djinns. Ça veut dire la femme qui est visée. Vos ennemis, ils visent la femme pour détruire sa vie, astaghfirullah. Il y a un djinn shaitan amoureux en vous, ma sœur. Sûrement vous allez le voir dans les rêves. Il vous considère comme vous êtes à lui, donc il va torturer votre mari. Il va faire tout pour que il n'y a rien qui marche entre vous, votre mari. Que lui seul, sans la sorcellerie. C'est un shaitan taillard, c'est un djinn volant. L'autre, c'est un djinn soufli, djinn qui vit sous terre. Mais celui qui commande, c'est le volant. Pour vous, ils ont fait sihr atar, ils ont travaillé la sorcellerie avec quelque chose qui vous appartient, ma soeur. Cheveux, vêtements, photos, des ongles, ils ont fait la sorcellerie contre vous. Le but, c'est sihr matfarhish, pour ne pas avoir la joie ni le bonheur dans votre vie. Ils veulent que vous soyez accompagné par la tristesse. Ils ont fait l'autre, c'était sihr talaq, ils veulent le divorce
Et l'autre c'était sihr, l'ukusat, les échecs comme votre mari, pour que vous aurez les blocages de vie. Beaucoup de mauvais œil, des gens qui parlent de vous, tout cela, ça se rajoute dans votre couple, ça alimente la colère, les disputes dans le couple. Donc, main dans la main avec votre mari, sabr, et suivez les recommandations, Inch'Allah. Tout ça sera enlevé avec le Coran et Salat sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Laissez 2 mois, 3 mois et regardez encore. Si vous voyez des choses bizarres, ça veut dire que ce sont des signes de sorcellerie refaites. Vous nous écrivez pour voir. Si tout va bien, alhamdoulilah. Si des choses bizarres, vous m'écrivez, je vous dis Inch'Allah. Donc la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Pour information, je dois le dire à chaque vidéo. Je vais arrêter la ruqya d'ici 4 ans, Inch'Allah, maximum. Je vais me reposer pour consacrer le temps pour ma famille, pour mes enfants et pour mes choses. Inch'Allah, et je reviens au pays. Pour vivre un peu tranquille, sans stress, sans rien du tout au Maroc. Donc, comme ça les gens disent si Allahu A'lam, si Allah il me garde en vie. Mais mon plan pour cette vie dunya, c'est arrêter de travailler au bout de 4 ans. D'ici 4 ans. Comme ça je me repose, je prends ma retraite assez tôt. Inch'Allah. Donc, barakallahu fikum, ila ilaha illallah Muhammad Rasulullah, salam alaikum.